Bonjour. Tu filmes les coulisses? Bien. J'ai l'impression d'être chez moi à la maison, tellement la cuisine est confortable et très pratique. Du coup, ça, ce sont des images bonus. Hein. La recette est déjà finie. Vous ne le voyez pas, mais pendant que je prépare mes légumes, je pleure. Eh oui. Des oignons. Et l'ail, il est tellement fort qu'il me brûle la gorge. Alors, on dit souvent qu'il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir aussi pour que la nourriture soit bonne. Voilà. Et donc, comment ça se fait que je me retrouve ici dans les showrooms de Cuisine Stoza? En fait, c'est à eux que j'ai confié mon projet de cuisine équipée pour adapter un petit peu aux vidéos YouTube. Et vu que mon projet est encore en cours, on n'a pas encore fini, on a décidé de travailler un petit peu dans leur cuisine à eux. Comme ça, moi, j'avance le temps que ma cuisine soit finie. Donc, je les remercie du fond du cœur pour ça. C'est vraiment, vraiment gentil. Et voilà. Hello les amis, c'est Mimi. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aujourd'hui sur votre chaîne Mimi au pays des délices. On va réaliser ensemble Börkokesh, qui est une recette à base de pâtes avec ce format-ci. Ce sont les pâtes de format plomb. Voilà, c'est très très facile à faire. C'est très très bon à manger. Alors pour ça, on aura besoin au niveau des ingrédients des oignons. J'en ai 3 coupés en petits cubes. On va ajouter à cela un petit peu de coriandre et de persil haché. On va faire ces börkokesh avec des boulettes. Et pour les boulettes, on aura besoin d'oignons et d'ail. Pour les épices, on a du paprika, du cumin, du paprika, du safran, du poivre. On retrouve toujours poivre blanc et du poivre noir. Regardez, voilà, toujours les deux. Chacun a un goût différent et donc on mélange les deux pour avoir plus de saveur. Ensuite, on aura besoin ici d'ail semoule pour mariner la kefta, les boulettes. Et ça, ce sont les épices également pour les boulettes. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve dans les pâtes. Et on n'oublie pas un petit peu de sel et le trésor, l'huile d'olive. Donc, en premier lieu, on va commencer, Inch'Allah, par mariner les boulettes. C'est parti. Il nous faudra 500 g de viande hachée. Moi, j'ai pris de la viande hachée de veau. Vous pouvez utiliser du bœuf ou encore du poulet en fonction de vos préférences. On va mettre ici l'équivalent d'un demi-oignon mixé ou haché au couteau. Je vais mettre aussi un petit peu d'ail et donc les épices. Donc cumin, paprika, poivre blanc, poivre noir et du safran. L'ail semoule aussi, un petit peu de sel. Et de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je m'équipe d'un gant, je vais mariner maintenant ma viande hachée et on va commencer à faire tout simplement les boulettes. Nos boulettes sont prêtes, on va juste prendre la casserole ou une poêle en fonction de ce que vous avez sous la main. Et je vais commencer par faire rissoler ma viande hachée, comme ça elle aura beaucoup plus de goût. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. C'est comme ça, les boulettes n'accrochent pas pendant la cuisson. Donc moi, je ne suis pas dans mes cuisines, j'ai ramené le minimum de matériel, mais chez vous à la maison, utilisez une poêle, ce sera beaucoup plus facile pour faire revenir votre viande hachée. Dès que l'huile est chaude, on vient verser les boulettes. Quel joli bruit. Qu'est-ce que ça sent bon. Maintenant, on va les laisser rissoler comme il faut de chaque côté. Ça n'a pas besoin de cuire complètement. Ça cuira un peu dans les pâtes. Et on va les réserver de côté. Et on passera à la suite. Comme vous avez pu constater, nos boulettes sont prêtes. On les met de côté. On s'en occupe plus pour le moment. On reprend un petit filet d'huile d'olive. Et on va venir maintenant faire nos pâtes. Nos börkokesh. On va verser les oignons, donc il y en avait 3, coupés en cubes. L'ail, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Coriandre et persil haché, pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et maintenant, on va couvrir et on va laisser nos légumes rissoler, fondre un petit peu, 2 à 3 minutes, à feu moyen pour que ça ne brûle pas. Et on continuera la suite de la recette. C'est vrai?
Ah, c'est rassurant. Ah bah, apparemment, ça sent bon, il paraît. C'est bon signe. Bon, les amis, nos légumes ont fondu. Bismillah. On va donc maintenant passer à la suite. On va mettre les épices, donc le cumin, le paprika, le safran, poivre blanc, poivre noir, un petit peu de sel. Quand il n'y a pas assez de sel, c'est toujours facile de pouvoir donc rectifier la recette après et rajouter du sel. Par contre, quand il y a trop de sel, là, c'est galère pour réparer la recette. Maintenant, on va ajouter un pot de sauce tomate. Donc, c'est une sauce tomate pour pâtes, sans viande. Vous prenez la marque que vous voulez, ça marche avec toutes les sauces. Et on va mettre tout le pot. On ne jette rien, j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai rincé le pot. Et voici. On va ajouter nos pâtes taïba, les plombs. Alors, je vais mettre plus ou moins 750 grammes, voire 800 grammes. Voilà. Comme on dit chez nous en arabe dialecte, Aynek mizanek, tes yeux sont ta balance. Donc, ici, ça équivaut plus ou moins à 200 grammes. On met ça de côté pour une prochaine recette. Maintenant, on va mouiller avec de l'eau bouillante. Bismillah, c'est parti. Voilà. Et là, on vient donner un petit coup de cuillère en bois. On mélange pour avoir quelque chose d'uniforme. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose de très appétissant. Et on va laisser donc nos pâtes cuire à peu près 8 à 10 minutes. Et nous, d'ici 5 minutes, on va réouvrir la casserole, on ajoute les boulettes et on laisse encore cuire 3 minutes et ce sera prêt. À toutes. 5 minutes se sont écoulées, on va ouvrir la casserole et on va approcher la caméra. Et vous allez voir que nos plombs commencent à grossir, à cuire. Et bien évidemment, prenez une spatule comme ça, bien plate. Et à chaque fois, il faut décoller les plombs, car ils accrochent au fond de la casserole et ça risque alors de brûler. Maintenant qu'on a 5 minutes de cuisson, on va récupérer nos boulettes pour les verser dans la casserole avec leur sucre. Comme ça, elles vont s'imprégner des saveurs. Et après, ce sera prêt. On se retrouve tout de suite pour la présentation. Tadam! Nos beurre-coquesh à la viande hachée aux boulettes est prêt. Il ne reste plus qu'à vous servir une belle assiette généreusement et ensuite de passer à table. J'ai rajouté un tout petit peu de coriandre pour décorer. Vous pouvez aussi ajouter un petit filet d'huile d'olive et pour ceux qui aiment le piquant, ajoutez de la harissa. Voilà les amis, je remercie les partenaires de cette vidéo, les Taïba Plomb. Et j'espère en tout cas que cette recette sera pour vous facile à faire, facile à réaliser et qu'elle vous goûtera bien. Sur ce, moi je vais passer à la dégustation et je vous laisse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Bismillah. C'est délicieux.